Alors, je suis saisi d'une affaire suite à une déclaration qu'a fait M. Zaorni, que vous connaissez, au commissariat. Alors, il dit ceci. Ce matin, vers les 6h30, j'ai eu un différend avec M. Schous au sujet d'un coq qui m'appartenait et qui tous les matins le réveillait et le gênait. Donc, ce matin, il s'est rendu dans mon établissement, place Charles Lebrun. Il m'a insulté et menacé avec un air de bœuf devant des clients. Il a jeté par-dessus le comptoir, au-dessus des consommations des clients, des couches culottes de son épouse avec les excréments dedans. Il est ressorti, puis est revenu avec d'autres couches. J'ai pris un broc d'eau et l'ai lancé sur lui sans le toucher. Et il est reparti en me menaçant que lorsqu'il me reverrait à la Châtaigneraie, il me recevrait avec un coup de fusil. Oh, ça, je n'ai pas dit ça. Monsieur, je vous donne connaissance de la déclaration de monsieur. Monsieur Lazardi, je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez bien commencé sans vous parce que je n'étais pas sûr. J'avais téléphoné chez vous. Regardez dans quel état vous l'avez mis. Monsieur. Regardez là. Regardez le légume que c'est de votre faute avec vos coques. Monsieur. Regardez. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'êtes pas rendu compte de ce que vous faisiez. Je vous l'ai demandé 2 ou 3 fois, monsieur Lazoni. Monsieur, vous êtes foutu de ma gueule à chaque fois. Calmez-vous. Voyons. On l'a toujours été en retard. Comment voulez-vous vous calmer quand vous voyez ça? Je vous demande, comment vous... On est 2 pour malheureux maintenant. Comment vous voulez qu'on traite l'affaire si vous... Mais oui, mais c'est affreux de voir ça. Je suis obligé de l'habiller. Voulez-vous Oui, mais je suis obligé de l'habiller. De tout. Tenez, regardez ça. Hein? Allez, le docteur. Mon Dieu, c'est pas malheureux. Vous n'avez pas honte? Il est atteint d'hémiplégie. Oui, l'hémiplégie, oui, côte gauche. Membre inférieur et membre supérieur. Et la bouche aussi. Elle peut même pas manger de viande. Depuis... Je suis obligé d'y faire des bouillies. Depuis le 31 août. Ah oui, elle a eu son attaque le 31 août. Et 2 mois et demi d'hôpital. Vous avez gâché notre retraite. La fin de nos derniers jours. Que des coqs. Un coq. C'était un. Deux. Les deux, ils criaient. 2. Des coqs. Mais ils sont plus là, ils ont disparu. Ah bah naturellement, vous les avez enlevés quand... Ah non, je les ai enlevés. Ils sont pas partis tout seuls. Vous savez bien qu'ils sont partis, c'est des renards, tout le monde est... Alors en fait, il me reproche que des coqs que je possédais étaient la cause de l'état de sa femme. Oui. Bon. Est-ce que vous estimez être responsable de l'état de madame... Ben, pas du tout, pourquoi vous voulez que je... Monsieur Schous est persuadé que ça a une relation de cause à effet, que le chant de vos coqs a fait que... Je ne dormais plus l'après-midi, il faut plus dormir. Vous pensez que c'est pas ça? Je sais bien que madame est malade depuis longtemps. Bon, mais j'aurais jamais pensé que deux coqs sous une cabane, surtout qu'on n'est pas les seuls, il y en a plein partout. Il est vous au savez bien, maximum. mais comme je vous ai dit... Monsieur, ces 2 coqs ont disparu. C'est pas vous qui les avez éliminés. Non. Il y avait deux petits coqs et 2 petites cayennes. Ils étaient 4. C'était pas petits. C'est des grands ou des petits? Non, des petits coqs cayennes. Il n'arrête pas de chanter toute la journée. Toute la journée. Toute la journée. De 6h du matin jusqu'à 8h du soir. C'est ce que je disais à monsieur. Je suis de la campagne, j'ai entendu des coqs, j'en ai jamais entendu des comme ça. Sans interruption. Je me demandais même quand ils mangeaient. Non, mais je suis d'accord. Bon, admettons. Mais vous savez très bien que je ne suis pas le seul à avoir des coqs. À côté de chez vous, vous en avez aussi. Ce n'est pas vrai, monsieur Lazardi. Il n'y a pas de coqs. Et le Brésilien, il n'y avait pas un coq, il y a un grand pan aussi. Il a été bouffé par le renard aussi. Qu'est-ce que vous appelez le Brésilien? Ben là, qui remplace monsieur Millet, sa femme, c'est une Brésilienne. Oh, je sais pas, mais bon, ça... Mais... Son gros pan, il est parti aussi. Oui, mais c'est très bien qui c'est qui l'a tué. Bon, bah alors voyez, Il nous l'a dit. que Vous croyez qu'il a été tué? Il a été tué, mais il nous a dit. Ils ont disparu par les renards. Ça, il n'en parle pas. Hein. Est-ce que vous souhaitez que cette affaire ait une suite? Pas lui, mais il fait Mais pas faire. du tout. Pour quelle raison j'ai demandé ça? Parce que j'ai toujours été en bon terme avec monsieur et madame Souchelu, qui ont toujours été très gentils avec moi depuis que j'ai acheté cette maison-là en 88. Je l'ai acheté fin 80. Oui, pourquoi vos gars, vous On a avez chez vous, là toujours été... Viens Je sais pas si tricoter vous mes volets rappelez, le soir. monsieur le Président, toujours en bon terme avec monsieur Souchelu. On a fait un mur de séparation qu'il m'a demandé, on a payé ensemble. Quand il a besoin d'un échafaudage, il le prend. Il est chez lui, chez moi. Il rentre comme il veut. On a toujours eu que des bonnes relations. Non. Toujours. Vous m'avez même dit que j'étais un emmerdeur, qu'on supportait rien. Ben voilà, c'est un peu vrai. Hein? Mais non, parce que je Vous savais... cassez tout, Parce alors, que hein? je savais que ma femme... Je savais que ma femme était une grande malade, qu'elle allait supporter les conséquences. Vous savez les lettres Je ne savais pas... Écoutez-moi, je ne savais pas
qu'elle allait arriver à ce point-là. Mais j'avais raison, je vous ai même dit une fois, je vais tout même pas l'envoyer au cimetière pour 2 coqs. Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit? Alors, voyons, pourquoi vous m'avez pas écouté? Parce que ce qui m'ennuie, c'est que je veux qu'on soit copains. Pourquoi on était copains? Alors Oui, vous étiez en bon terme, mais ben, voilà, on est plus qu'en bon terme. Vous me donnez 2 signatures, une là et une là. Et puis essayez maintenant de vivre en bonne intelligence. Merci, mais au contraire. C'est pour cette raison-là, je veux qu'elle dira ce que je ressens pour ces gens-là. Vous comprenez, il est persuadé que Oui. c'est votre faute. Alors, restez en contact et essayez de lui faire changer d'avis. Mais naturellement, je suis persuadé que c'est de sa faute. Il m'a pas écouté. Il m'a pas écouté. Ça fait 10 ans que j'ai pas fait mal, quand même. Non. Pourquoi vous m'avez Ça a pas duré écouté? 3 mois ou 6 mois. Ça. Et pourquoi vous m'avez pas écouté? Parce que vous savez bien, vous êtes un petit peu grognon des fois, vous savez bien. Même pour les travaux, j'ai un commerce, il faut toujours que je sois tout prêt, vous savez bien. Je fais mon possible et je vais être en bon terme avec vous parce que vous avez été plus que gentils tous les deux avec moi. Mais oui, plus que pourquoi gentils. vous avez, Tout le temps. pourquoi vous m'avez Bon, pas alors, écouté? maintenant, il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas la paix. Dites à Wismans d'arrêter, hein. D'arrêter ces singeries. Dites-lui, hein. Allez, pas de grimace. Ma femme, elle est pour la fin de ses jours. Si, c'est de votre faute. Vous m'auriez écouté, ça n'aurait pas arrivé. Je vous ai même dit une fois, vous allez l'envoyer au cimetière. Vous m'avez pas cru. Dans votre voiture, il y avait même Malchin qui était à côté de vous. Bon, messieurs, dames. On est 2 pauvres malheureux maintenant. Il faut que je me fasse opérer de la hanche, moi je peux même pas. Parce qu'il faut que je sois avec elle. Si elle en a besoin de n'importe quoi, il peut me le demander, tu sais bien. Je l'habille, je le touche, je la change tout le temps. Je la fais manger même. C'est pas vous qui allez supporter les conséquences jusqu'à la fin de nos jours. Hein? Notre retraite, elle est foutue. Au revoir, monsieur. Bon, monsieur, il faut essayer de Bien sûr. calmer les gens.